capable d'aller dans votre chemin à vous, votre compétence, votre environnement. Supprimer jamais. Donc, C'est parti d'expertise. Et quand je discute avec des mecs comme ça qui me racontent l'histoire de la mémoire, je dis c'est génial. Lui, il a tout à m'amener d'informations. Après, vous allez marquer tous vos rêves. Tous. Même les plus saugrus. Je veux aller dans l'espace, je veux être acteur, je veux écrire un roman, je veux écrivez tout. Parce que c'est votre carnet. J'ai bien dit. Écrivez tout. Top. Après, vous allez marquer une petite dernière. Rêver sa vie, c'est sympa, mais vivre ses rêves, c'est quand même mieux. Donc, comment je fais pour transformer mes rêves en projet? Vous allez marquer au lieu de marquer j'aimerais être acteur. Vous marquez, je vais être acteur. Lui, la belle histoire, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Non, mais alors, il y en a qu'une, c'est une belle histoire. L'amour. Donc voilà, un compositeur il est libre quand il fait son ouverture. Puccini, lui, surprenant, il va pas faire une ouverture. Il va juste jouer le thème de Scarpia. Et une fois qu'il a joué le thème de Scarpia, on ne sait même pas, hein, mais il commence, il nous présente le thème de Scarpia. Alors on ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça. Puis ensuite, dès que le thème est fini, hop, on passe, le rideau s'ouvre et on rentre dans l'action proprement dit de l'argument de l'opéra. D'accord? Donc ça veut dire que si je mets le début de l'opéra, je le sais, bon, on va aller plus vite, hein, on a le thème de Scarpia. Ah, vous savez, ça calme, hein? Là, vous êtes tous. Ah, bah, moi aussi, mon Seigneur. Merci. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est le dernier. Ça, c'est la musique qui représentait les élans amoureux de Scarpia. Et puis derrière, vous entendez le thème de l'amour que Tosca a pour son amoureux. On va entendre la clarinette. Mais par contre, le thème n'est pas. Parce que il est condamné à mort, son amour. Mais le voilà. Il gît là par terre. Voici maintenant Scarpia. Merci, Jérémy. Une petite expérience d'abord pour voir, parce que je ne sais pas trop où vous en êtes, j'ai vu dehors, hein, certains avaient commencé un peu fort. Juste voir où vous en êtes, vous allez juste faire exactement comme moi, d'accord? Vous allez juste tendre les bras, tendez bien les bras, voilà. Tendez bien les bras, voilà, faites comme moi, placez les bras, ramenez les bras, levez les bras, revenez ici, faites pas ça, c'est dangereux, faut pas le faire. Les pouces vers le bas, là vous allez vous rendre compte que plus vous approchez les mains, plus vous approchez les mains, plus vous approchez, plus elles se touchent, c'est normal. C'est un expert, messieurs dames. Hein. On peut applaudir ensemble. Attention. Un peu plus compliqué, on va croiser les bras. De plus en plus compliqué, on va croiser les doigts, effectivement comme ceci. En faisant attention, effectivement, on a des... Faut pas qu'il y ait des jours, vraiment, tu serres bien très fort. Un effort, s'il vous plaît, non, pas fort. C'est là qu'on avait pris au départ. Donc maintenant, attention, de plus en plus compliqué, vous allez tourner les pouces dans le sens des aiguilles d'une montre pendant un petit quart d'heure. C'est pour détendre l'atmosphère, en fait. Tournez les pouces, voilà. Un petit effort supplémentaire, vous allez maintenant ramener les pouces vers le haut, comme ceci, et vous allez gentiment décrocher les mains. C'est comme ça. Force, un petit peu, force. Ouais, force. Visiblement. Ah, t'es perdu, Michel. Alors, faut que tu forces un peu, force. Force. On force pas parce que j'ai vu des gens faire des saltos latéraux. Oui, pardon, donc, Michel, c'est un problème de Michel. Donc, c'était le test pour voir où vous en étiez. Oui. C'est ton prénom. C'est quelle couleur ça? Moi. Dans cette petite poche noire, figure-toi que j'ai à l'intérieur un petit mouchoir rouge. Et quand tu claques les doigts, tu sais claquer les doigts? Ouais.
le petit mouchoir rouge qui est à l'intérieur devient blanc. Alors c'est un truc extraordinaire. Tu es prête? Donc là il est rouge, et quand tu claques des doigts, tu es prête? Vas-y, claque. Il devient blanc. C'est fou, hein? Il n'y a absolument rien d'autre dedans. Quelle arnaque! Magicien belge. Ah oui, ça c'est le genre de numéro. C'est ça qu'avant, quand je faisais ce numéro à Las Vegas, après de Grenoble, ça scotchait tellement les gens, ce numéro, qu'en général, bah, c'est un peu comme ce soir, et les gens oubliaient d'applaudir. Oui, tellement c'est- Il y a même des autres, qui est là, tu vois, moi je pense, là on voit pas grand chose que c'est. Voilà. Je pense avoir capté un moment de ton futur proche intime. Tu dois faire pipi, Michel? Je pense. Je vais donc l'écrire ici, tu vois, et pendant que j'écris ici ce qu'on appelle une prémonition, tu vas réfléchir à une personne dans cette salle que tu vas désigner, une personne en qui tu aurais confiance ou que tu n'aimes pas. C'est comme tu veux. Michel, est-ce que déjà, ne regardez pas s'il vous plaît, est-ce que tu peux me dire si déjà dans ma prédiction, je suis dans le vrai, est-ce que je vois juste? D'accord, ne regardez pas surtout, d'accord, est-ce que je suis juste? Ça va? C'est bon? Oui? Oui, c'est ça. J'ai marqué son prénom, c'est tout. Hein. J'ai marqué son prénom. Ok, Michel, tu vas devoir me désigner maintenant une personne qui aura un rôle très important, évidemment une personne en qui tu aurais confiance. Oui? Tu me désignes cette personne? Bertrand. Bertrand. Tu es donc Bertrand, la personne de confiance de notre ami Michel. D'accord? Tu as un rôle extrêmement important. Tu vas donc devoir garder vers toi ce qu'on appelle une prédiction. Cette prédiction. Tu deviens à ce moment-là le gardien de la prédiction. Ça te va ça? Oui? Peux-tu me donner ta main? La porte. Tu mets l'autre main par-dessus. Mets l'autre main par-dessus. Voilà. Écoute bien, Bertrand, car je vais maintenant te conditionner un petit peu, c'est une hypnose. Dès que je claque les doigts, tu dois dire à voix haute, je suis le gardien de la prédiction. Ah non, j'ai pas tapé, c'est quand même. Je suis le gardien de la prédiction. Tu sois rapide, hein, oui, c'est automatique. Hein. Voilà, c'est du conditionnement, toi c'est... Je suis le gardien de la Des prédiction. fois je ne te regarde pas, des fois je m'adresse à une autre personne et tout d'un coup, Je suis le gardien de la prédiction. c'est automatique. Je suis Si le quelqu'un gardien. d'autre le fait, ça marche pas. Moi. Jacques a dit je suis le gardien de la prédiction. Faire carte. T'as mélangé le jeu au départ? Oui. Et rappelle-toi au départ, Je suis le gardien de la tu as prédiction. désigné un gardien de la prédiction. Hein? Ah mais ces 4 cartes-là, et une des 3, il en reste une qui est ici. Hein, tu aurais pu tomber sur celle-là, ou encore sur celle-là. Ok? Oui? Il en reste une. Le dénouement. Et avant de commencer, j'ai écrit pour toi quelque chose. Tu te rappelles, ça a commencé par quoi déjà? Ça a commencé par quoi, ce que j'ai écrit? Michel, c'est ton prénom. Peux-tu Lire, je suis le gardien de la prédiction. lire, s'il te plaît, à voix haute ce que j'ai écrit? Je suis le gardien de la Michel, tu choisiras le 7 de trèfle. C'est ce que j'ai marqué avant de commencer, Michel. Est-ce qu'on peut voir maintenant et montrer à tout le monde ce que tu as dans la main? Oh la Alors, je te mets là parce que j'ai pas trop de place là-bas, d'accord? Vous allez tous être témoins d'un numéro où, dans cette salle, absolument tout le monde va comprendre ce qui se passe, d'accord? Enfin, tout le monde sauf une personne. Ah, mais de Il se peut que vous voyez... toute façon, j'aurais peut-être pas compris en temps normal, donc ça me fait très bien. Il se peut que vous voyez Denis à un moment donné ramer. Il se peut que vous le voyez couler. Il faudra pas l'aider, hein? Est-ce que tu penses que tu as des amis dans la salle là? À ce jour, oui, je pense. C'est le grand moment pour vous. Alors, donne-moi tes deux mains. Voilà, exactement. Détends-toi bien, vas-y, tranquille, respire. Enfin, voilà. Vas-y, détends, voilà, vers le bas. Comme ça. Le petit jeu que je te propose, mon cher ami, Denis, est extrêmement simple. Ça se passe à 3, d'accord? En fait, à 1, je fais une boulette. Oui. À 2, je la mets dans la main. Et à 3, tu vas souffler et la boulette, elle aura disparu. Un truc de fou. D'accord. Ça va ça?
Je vais Jusque-là, ça 1, va. 2, et à 3, tu souffleras et la boulette fera. Très bien. Ouais. 1, 2, non, à 3, ça ne marche pas. 1, 2, 3, ça ne marche pas. Mais je suis un magicien, j'anticipe. Ouais, mais non, pas assez. Donc 1, 2, si je dis pas 3, ça marche pas. 1, 2, 3, vas-y, 3. Et là, pouf, pouf, pouf. C'est bien. Il est très bon. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce que tu sais pourquoi ça marche, Julie? Non? Parce que c'est bon. Oui, je vous Parce disais que bien. je te demande 1, alors c'est parti. 1, 2, où est la boulette? Elle est où la boulette? Elle est dans l'autre main. Elle est où la boulette? Non, elle est là! Je te demande. Ouais. 1, 2, où est la boulette? Bah, elle est là. Non, Contre elle est là. Ouais, bah oui, je me doute C'est bien. bien, c'est le choix. Ouais. 1, 2, 3, où est la boulette? Non, faut que tu comprennes bien le truc. Ça fait un nid à boulette. Je te propose de faire une grosse boulette. Est-ce que tu la vois? Tu vois pour un blond, là. Tu la vois? Oui. Ok. Là tu la vois, là tu la vois moins. Un petit peu. Mais tu la vois moins. Ouais, Là tu la vois. oui. Ok. Oui. Tu la vois, là tu la vois moins. Ouais. Ok, Denis, tu laisses pas des siens, s'il te plaît pas. Denis, est-ce que tu as une voiture? Oui, j'ai vu. Oui. Oui. Est-ce que tu as une maison? Oui. De l'argent peut-être. Ah. Tu laisses pas distrait surtout. Hop. Est-ce que tu veux comparer ta voiture, ta maison, ton argent, que la boulette a déjà disparu? Oui ou non? Pour l'instant, elle n'a pas encore disparu. Alors, la réponse est oui ou non. Est-ce que tu paries oui ou non? Elle n'a. Non. Non, parce que t'as pas soufflé, sinon ça marche à 3. Ah, Ah oui, à 3, sinon ça marche pas. 1, 2, 3. Vas-y. Et là, c'est une grosse boulette, donc plus fort. Hop. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Parce que tu es 3 joueurs. La preuve, c'est que tu vas souffler. Oui. Encore? Oui. Encore. Tu aimes mon souffle, en fait. Souffle. Tu vas savoir, tu rends compte qu'elle est plus là, mais tu vas quand même souffler jusqu'au bout. Et on va t'applaudir très très fort. Et là, si on était méchant, on laisserait partir Denis sans rien lui expliquer. Parce que tu vois ici, si je vais te laisser partir, ton souvenir sera très différent du leur. Parce qu'eux, ils ont tout compris. Ah, ils ont tout vu. Ah oui, ils ont tout compris. On a tout vu, j'ai tout vu. Alors, elles sont où les boulettes? Elles sont où les boulettes? Les manches? Non, elles sont loin, les manches. Les poches? Je m'attends à tout avec toi. La bouche? Non. Dans ton col? Le col? Ah, Non, non, je sais pas. Ah, écoute, je t'explique. T'as de l'argent? Que ça en devient un élément. Il y a toute une gamme de trous noirs de plus en plus forts. Il y a des gros trous noirs, il y a des méchants trous noirs, il y a des combats de trous noirs. Et puis il y a aussi une autre catégorie qui est le début d'un trou noir, qui est une étoile à neutrons. Ce sont deux catégories différentes. Le neutron, c'est aussi un grand témoin. Et on ne peut pas les voir à des rayons optiques parce que les photons sont attirés, ils sont bloqués dans l'étoile. Donc on est obligé d'envoyer des têtes. Pourquoi on les appelle des exoplanètes? Parce que ces petites planètes qui tournent autour d'étoiles, on a calculé que la distance qu'elles avaient par rapport à leur Soleil faisait que la température était entre 0 et 100 degrés. 0 et 100 degrés, donc il y a de l'eau liquide possible. Et s'il y a de liquide, la vie est possible. Quand je dis vie possible, ça veut dire plus possible que sur notre système solaire à nous, puisque si on regarde à part la Terre sur le système solaire, eh bien Vénus c'est plus 500 degrés et Mars c'est moins 20 degrés. Donc ce n'est pas les conditions idéales pour avoir de la vie. Et d'ailleurs, dans notre système solaire à nous, il n'y a pas une seule planète ou une seule satellite de planète où on a trouvé une petite terre d'environ 1 cm. Donc c'est vraiment le désert complet. À part la Terre, c'est le désert complet au niveau de la connaissance que nous avons. Donc on peut-être un choc d'un astéroïde assez important. Rappelez-vous, quand il y a eu le choc de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures, la température est montée de 500 degrés une journée, donc c'était un choc violent. L'astéroïde faisait 1,5 km, donc c'est quand même assez... Et on ne peut pas se prévenir, si jamais un astéroïde qui tombe sur la Terre ou sur une planète, on ne peut pas l'éviter aujourd'hui. On a des méthodes qui sont assez mauvaises pour l'évitement. Et le tsunami qui correspondait au choc de l'astéroïde est monté à 1500 mètres. Donc imaginez-vous la Terre entourée d'océans en ébullition. La feuille de route que nous avons et qui est vraiment récente, c'est qu'on attend une feuille de route pour l'exploration spatiale. Ça fait 60 ans qu'on vole autour de la Terre sur des stations spatiales qui sont à 400 km, donc on n'est pas loin de la Terre. 400 km, c'est vraiment une distance assez courte. Et aujourd'hui, on a un plan de route pour avoir une station autour de la Lune qu'on appelle Gateway. Donc, il y aurait une station autour de la Terre, plus petite, une station autour de la Lune, un remorqueur qui irait entre cette station spatiale terrestre et la station lunaire, et de là, on pourrait aller se poser de la station lunaire vers la Lune pour certaines missions, en limitant bien sûr la durée. Aujourd'hui, la durée d'émission, c'est 6 mois sur la station spatiale,
parce qu'on est quand même tranquille au niveau des radiations. Par contre, dès qu'on sort et qu'on va sur la Lune, vu qu'on n'a plus la protection du champ magnétique terrestre qu'on appelle les cercles de la planète, et on prend beaucoup de radiations, la durée du corps humain, la durée de vie sans risque, c'est environ 40 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a sans protection des radiations magnétiques du Soleil, on ne peut pas faire un voyage sur Mars parce que le corps humain serait en cancer avancé au bout d'environ 40 jours. Est-ce qu'il y a alors des questions? Ouais, Vas-y. je reviens un peu en arrière sur ce que tu disais par rapport au fait que peut-être c'est Mars qui a ensemencé Oui. la Terre. Oui. Mais quels sont les éléments qui permettent de... Pourquoi cette hypothèse? Alors, parce que on pense qu'il y a eu de la vie sur Mars. Mars, on pense que ça a été une planète habitable ou habitée. Il y a eu de l'eau sur Mars. Et l'eau liquide pour nous, c'est vraiment la première, le premier soupçon de vie. S'il y a de l'eau liquide, il peut y avoir des bactéries. Mais sur Terre, il y a de l'eau liquide, donc pourquoi ça serait forcément Mars qui aurait ensemencé la Terre? Alors parce que Mars est plus âgé, par les connaissances que nous avons, Mars est plus âgé que la Terre, et puis ensuite ils se ressemblent. Ce sont des planètes qui sont à peu près au même endroit par rapport au Soleil, et il y a des ressemblances, les pôles, il y a un champ magnétique, il y a une nappe phréatique comme sur Terre, il y a beaucoup d'éléments qui sont communs entre Mars et la Terre. Michel, est-ce que dans vos recherches, en termes de voyage, vous prenez en considération le fait que l'humanité pourrait être amenée à partir de la Terre, la notion de colonisation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite dans les recherches à tous là On en parle bien sûr. Vous en parlez. Disons qu'au niveau de nos voyages dans l'espace, rien n'est impossible. Sauf aller dans un trou noir, parce que là, ça serait quand même très dangereux. Mais les voyages vers les exoplanètes sont prévus, mais ce sont des voyages à considérer pas avant 2-3 siècles. Ouais. J'ai entre 3 et 5 siècles. Mars, ça va se faire dans ce siècle-là, c'est sûr. Mais les autres voyages, ça sera un peu plus tard quand même. Mais il est certain qu'on va envoyer C'est des ça, la vaisseaux. notion de colonie. Pour l'instant, on a envoyé un seul satellite en dehors du système solaire. Donc c'est quand même extrêmement long. C'est le Voyager, non? Voyager. Et l'espace ne dure que depuis 60 ans. Donc on est quand même, sur l'échelle humaine de 50 millions d'années, on est vraiment l'épaisseur du trait sur l'échelle de l'humanité, c'est l'épaisseur du trait. Donc on ne sait pas trop. Et on ne sait même pas ce qu'on va faire de l'espace. Donc il y a des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure, qu'on va appréhender au fur et à mesure, et qui vont être importantes pour l'humanité. Les étoiles ne sont pas là, mais on a enregistré de façon assez intéressante le bruit des étoiles, la musique des étoiles. Et on va vous montrer à quoi ressemble la musique des étoiles. Là, j'ai un spécialiste pour ça. Il va sortir son étoilomètre. Merci Michel. Sur la musique de ce matin. Est-ce que vous vous souvenez quel était l'accord sur lequel on a terminé? Le dernier. Mi bécard. Et quand c'était la mort de Scarpia, c'était un mi. Bécard. Mi, mais mi bémol. La mort. Ah, mort. Cet engin est accordé en mi mineur. Est-ce qu'on peut baisser les lumières pour avoir un peu plus de vidéo? Ouais. Est-ce qu'on peut faire moins de lumière, s'il vous plaît? Tout est possible ici. Ça va être plus dur de filmer, hein? Je vais essayer sur moi parce que ça sonne pas fort. Vous ne me voyez pas, mais comme c'est dans le noir, c'est pas grave. Ça va être mieux.
Quand vous êtes tous des poussières d'étoiles, vous pouvez en profiter pour l'essayer ce soir. Si vous ne connaissez pas, tout le monde peut en jouer tout de suite. C'est à la fois percussion et mélodique, et comme il est accordé sur un accord harmonieux, ça sera joli. Bravo. Par ici, s'il te plaît. Oh. Alors, donc la reine, tu vois, super nana. Et elle a besoin. Donc, Voilà. comment elle se féconde là? Comment elle est Alors, fécondée? alors justement, on va parler des mâles. Je sais bien que c'était Véronique, c'était sa question. En fait. Bah oui. Elle a sur ses pattes un petit point jaune, et là, elle ramène du pollen, qu'elle va chercher aussi dans la fleur. Ce pollen est une protéine végétale qui va servir à nourrir les larves, mais qui en aucun cas ne deviendra du miel. D'accord. Et là, pareil, vous allez voir la dose, c'est infime. Voilà. Et là, oh, regardez, génial, elle est en train de mettre des petits grains de pollen sur ses pattes, parce qu'elle ramasse le pollen avec ses mandibules et elle les colle avec de la salive et ensuite elle les dépose sur ses pattes arrière. Sur ses pattes arrière, il y a une corbeille avec un cil et elle va agglomérer avec de la salive une pelote de pollen. Or, cette abeille-là, elle a commencé à mettre du pollen sur ses pattes arrière. Je vous laisse regarder. Est-ce qu'il y a entre ruches, est-ce qu'il y a une notion, voilà, de Alors oui, C'est l'Union européenne. Alors, s'il y a une ruche qui meurt, pas est-ce que vraiment, l'instinct de non, vie, non. tu vois, alors vont dire, c'est là où c'est un peu radical, parce que ça m'oblige à vous dire une chose importante. La reine n'est pas la chef de la colonie et ne donne aucun ordre aux ouvrières. Dans la ruche, deux fonctions cohabitent. Produire et se reproduire. Se reproduire, c'est la reine et les mâles exclusivement, c'est leur job. Et le job de produire, ce sont les ouvrières. Et les ouvrières n'attendent aucun ordre de la reine, qui d'ailleurs ne leur en donne même pas. Et donc les ouvrières sont organisées en team, en équipe, et en auto-organisation décentralisée, et elles s'organisent entre gardiennes, entre cirières, entre butineuses, pour optimiser leur truc. Donc c'est un système non centralisé, donc décentralisé, autonomie, ça ressemble à une entreprise libérée. La reine, par contre, a un deuxième rôle fondamental à part la ponte. Dès lors qu'elle a été fécondée, elle produit une féhormone, une hormone interne, qu'elle produit à jet continu, jour et nuit, pendant les 4-5 ans de sa vie, qui est une odeur qui lui est spécifique, qu'elle produit tout le temps, et que les abeilles s'échangent par bisous en permanence, et c'est une odeur de cohésion. c'est génial. Et d'appartenance. Et d'appartenance, et de solidarité, et de défense, et d'identité. Et en fait, la reine n'est pas la chef de la ruche, mais elle pratique le leadership par la cohésion.